Maintenant, peu m'importe de mourir, dit Corim. Puis, après un long silence, il désigna une carrière inondée. Ce sont des cygnes là-bas. 7 gamins l'entouraient au milieu de la passerelle du chemin de fer, accroupis en demi-cercle, le bloquaient contre la rambarde, exactement comme une demi-heure plus tôt lorsqu'il l'avait agressé pour le dévaliser. À la différence près que cette fois, personne ne songeait plus à l'agresser ni à le dévaliser, puisque, comme la tournure imprévue des événements l'avait démontré, l'agresser et le dévaliser était certes possible, mais de toute évidence sans intérêt, car il semblait vraiment ne rien posséder en dehors d'un mystérieux fardeau. Mais lorsqu'ils commencèrent, à un certain moment de son monologue embrouillé et fougueux, mais pour eux chiant à mourir, à s'en rendre compte, en gros au moment où il se mit à leur parler de la perte de sa tête, ils ne se levèrent pas pour l'abandonner à ses délires, mais restèrent en place, et ce, pour les mêmes raisons qui les avaient fait venir ici, demeurèrent accroupis en demi-cercle, immobiles, car entre-temps le soir était tombé, car l'obscurité en descendant dans le silence crépusculaire du site industriel les avait rendus muets, car cette absence de gestes et de paroles exprimait leur profonde concentration, entièrement tournée, maintenant que Corim s'en était échappé, vers un seul objet, les rails, tout en bas.